Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment changer les clés Citroën C1. C'est valable aussi pour les Toyota Aygo et les Peugeot 107. Donc on passera de ce clé là, ce clé avec la télécommande pour l'ouverture et la fermeture de coffre. Et je vais vous montrer aussi comment ajouter des boutons pour l'ouverture et la fermeture des portes et aussi pour l'ouverture de coffre. Donc si vous n'avez pas vu mon ancien vidéo, les anciens vidéos, les deux autres épisodes, donc n'hésitez pas d'aller les voir. Et dans les descriptions, je mettrai le schéma d'installation. Donc maintenant, pour passer de ça à ça, ce qu'on a besoin, donc moi les clés que j'ai acheté, ils n'ont pas la partie ici, lame ici. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va enlever celle-là et le mettre ici. Donc pour faire ça, il nous faut pour juste ouvrir le cache ici. Donc voilà, il est ouvert. Maintenant, voilà, j'ai ouvert. Et en fait, vous voyez, j'ai la lame donc qui est là. Et si vous voyez, donc normalement la lame elle rentre là, elle rentre ici, sauf que là ça rentre pas, quoi. Donc ce qu'on va essayer, on va essayer de la tailler comme ça, juste pour arriver au même dimension que ici pour que ça rentre. Et après on va le sécuriser avec, si vous voyez, ici on a petit vis qui rentre ici pour sécuriser l'âme pour qu'elle sort pas. Donc ça c'est la première chose. Mais en fait maintenant, même si vous mettiez l'âme ici, la voiture elle va pas démarrer. En fait ce qu'il faut pas oublier donc la puce qui est là. Il faut pas oublier de l'enlever d'ici et le mettre ici dans ces clés là. Donc normalement il y a la place prévue pour ça. Donc vas-y, je vais faire ça. Je vais le mettre en time lapse, comme ça vous verrez comme ça j'ai fait comment j'ai fait les différentes étapes, quoi. Et on se retrouve après pour vous montrer comment je suis arrivé jusqu'au résultat celle-là. Donc là, pour tailler la lame, donc ce que j'ai pris une petite boîte comme ça avec des différents outils. Et là je vais utiliser des papiers verts à graines 80. Et là je vais essayer de
Donc voilà, j'ai les deux clés. Donc on va tester, on va aller le tester, on va voir si ça démarre, il démarre la voiture ou pas. Donc voilà le clé qu'on vient d'adapter. Je vais essayer de voilà, et il démarre. Moi de toute façon j'ai laissé l'autre clé d'or, je ne l'ai pas ramené avec moi pour que la puce qu'il détecte la puce de ce clé là. Voilà, donc vous voyez, ça démarre. Donc maintenant, pour monter les deux boutons pour de l'ouverture et la fermeture, donc ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai pris deux boutons sur AliExpress avec les câbles, donc ils coûtent pas cher, donc avec un clic. Et là j'ai fait du trou dans la console centrale ici, bon, à l'aide de mèche comme ça. Donc j'ai fait deux trous. Donc cet bouton je l'ai déjà branché, vous voyez qu'il y a les fils qui sortent. Et la deuxième, celle-là, je vais le mettre ici. Sinon pour le branchement avec les boîtiers, comme je vous ai montré dans le schéma, donc moi j'avais raccordé deux câbles avec le fil blanc et marron pour contrôler l'ouverture et la fermeture. Donc ici vous voyez, donc celui-là qui est le blanc, donc le blanc il va ouvrir, donc c'est celui qui ouvre, et le marron c'est pour la fermeture, comme vous voyez ici. Donc moi je vais passer le câble derrière ici jusqu'au niveau de bouton, je vais essayer de les souder et je vous montre le résultat et le branchement, comment on le branche avec celui-là. Après en fait c'est pas compliqué, donc ça représente le positif, et du coup il faut juste l'accorder au négatif. Donc comme ici moi ce que je fais par exemple, et vous voyez là il a ouvert. Si je raccorde l'autre négatif, allez, il ferme. Donc ce qu'on va faire avec l'autre. Ok, je fais le branchement et je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai fini le branchement des deux switches. Là vous entendez, ici ça s'ouvre, là ça se ferme. Donc le branchement est simple. J'ai ramené le positif à partir du boîtier qui passe derrière les pédales jusqu'ici, et je l'ai branché sur le boîtier ici. Donc si vous voulez plus d'informations sur le boîtier, n'hésitez pas d'aller regarder les deux autres, les premiers et deuxième épisodes. Donc je détaille le branchement des deux boîtiers. Sinon là vous voyez que c'est branché. Donc on a le fil rouge qui vient du boîtier, qui est le positif. Après le fil noir c'est le négatif. Donc moi je les mets là-bas. Bon, j'ai utilisé un fil rouge, c'est ce que j'avais, mais bon. Sinon les deux fils verts, en fait ça sert à allumer la lumière. Et en fait qu'on met on allume la lumière, vous voyez là il y a la lumière qui s'allume. Donc là je vais continuer à remonter le tout dans le console centrale. Et sinon juste pour vous dire, pour la lumière, j'ai repiqué ici sur le fil vert au niveau de l'autoradio. Donc si vous avez un branchement ISO, donc c'est le fil vert. Sinon c'est toujours le fil donc de cette côté, c'est le
le numéro. Donc si vous comptez comme ça, 1, 2, c'est toujours le numéro 2. Allez, je continue l'autre branchement et je vous montre l'étape suivante. Donc là, j'ai réussi à brancher le switch qui va ouvrir le coffre. Donc quand je clique, là vous entendiez qu'il y a le coffre qui s'ouvre. Donc le switch il va actionner le moteur qui ouvre le coffre. Donc aussi si vous voulez savoir comment j'ai mis le moteur, l'ouverture de coffre automatique, n'hésitez pas d'aller regarder la 12e épisode. Sinon pour le branchement, donc le rouge c'est le positif, donc ça c'est le permanent. En fait pourquoi j'ai mis le permanent, parce que je voulais pouvoir ouvrir le coffre même si la voiture n'est pas allumée quoi. Après ça c'est le négatif. Le négatif donc il part jusqu'au moteur arrière. Donc là je l'ai ramené jusqu'ici, jusqu'à le fil bleu. Donc ce fil bleu c'est lui qui part au coffre, au moteur de coffre. Donc aussi si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas d'aller regarder l'ancien 2e épisode. Donc là je l'ai branché, c'est soudé. Maintenant pour les fils rouges, donc c'est aussi les fils verts, excusez-moi. Donc c'est aussi pour la lumière. Donc regardez. Donc là quand j'allume la lumière, donc la nuit, juste question de voir les switches la nuit. Donc vas-y, je vais remonter tout ça dans console centrale et je vais essayer de protéger ici les connectiques en fait, et je vous montre comment le rendu le résultat final. Donc voilà, j'ai fini le branchement des 3 boutons en fait. Donc là comme vous voyez, je les mets au niveau de console centrale. Donc là je ferme, j'ouvre, et ça pour l'ouverture de coffre. Donc je pense que vous entendez les moteurs qui se déclenchent. Donc si la voiture est ouverte et que je clique, il n'y a rien qui se passe parce que la voiture est déjà ouverte. Donc si je ferme et je clique, que la voiture est fermée, il n'y a rien qui se passe. Donc, le coffre, il y a à chaque fois on actionne le moteur pour poser le coffre. Donc sinon il y a aussi la lumière qui marche. Donc quand j'allume la lumière, là vous voyez, la nuit, c'est question pour voir la nuit. Donc là avant de clôturer ce vidéo, il me manque en fait au niveau de clés. Donc moi j'ai acheté une espèce des petits loups pour acheter au niveau des clés. Donc, comme ça pour que les clés soient un peu, enfin on peut dire d'origine quoi. Donc là, et en fait ça se colle facilement au niveau de donc voilà. Donc juste ce petit détail que je voulais vous montrer. Donc ça je mettrai le lien dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu, et si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, à la prochaine.